Constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université de Montréal pour savoir si cette loi est légale. Bonjour Stéphane Bollac. Bonsoir, madame. Alors, c'est un projet encore, il va y avoir d'autres discussions, mais de ce que vous avez lu, qu'est-ce qui ressort jusqu'à présent? Ben, peut-être, si vous permettez, dans un premier temps, madame, je soulignerai, vous disiez en introduction qu'il n'y a rien de nouveau. C'est certain que les orientations demeurent les mêmes. Toutefois, puis c'est qu'est-ce qu'on s'affaire à effectuer depuis cet après-midi, on épluche le projet de loi, puis on est en train de se rendre compte qu'il y a une couple de surprises que M. Drainville nous a réservées. Les anglophones utilisent l'expression «le diable est dans les détails». Ici, Oui. quand on commence à regarder en détail le projet de loi, il y a une couple de surprises. Des choses qui vont, somme toute, plus loin, puis on va parler de la légalité ou la validité constitutionnelle dans un moment, mais dans un premier temps, je voulais souligner au public qu'il y a une couple d'endroits dans le projet de loi qui semble aller plus loin que ce à quoi on s'attendait. J'ai en particulier en tête une disposition, et c'est le numéro article 10 Oui. de ce projet de loi qui va, à toute fin utile, étendre les obligations quant aux signes ostentatoires aux sous-contractants de l'État. Oui, voilà, ça c'est quelque chose Ça, qui a été c'est souligné par Michel Pepin. Alors là, oui. vous voyez vraiment un changement important. Ben, un changement important, c'est parce qu'on élargit. Puis dans un sens, est-ce qu'on va plus loin que l'objet qui peut se défendre, oui, en ce qui concerne les valeurs liées à la laïcité et à la neutralité de l'État. Là, c'est de dire essentiellement que c'est non seulement le public, le parapublic, mais on va beaucoup plus loin, tout sous-contractant. Et là, dans un sens, on va percer la bulle du caractère privé, là, va devoir se soumettre aux interdictions de port de signes ostentatoires, notamment. Est-ce que c'est au conditionnel ou bien c'est tout sous-contractant? Toute personne, en fait, l'article 10, c'est personne ou société qui a un contrat avec l'État ou une subvention. Est-ce que c'est doit être soumis aux interdictions de symboles religieux ou pourrait? Mais dans un sens, madame, c'est quasiment pire, parce que au début de la disposition, on utilise le vocabulaire suivant, lorsque les circonstances le justifient. Ah, oui. Alors là, ça laisse, en plus de ça, tout un caractère aléatoire, tout un caractère discrétionnaire dans l'exercice, justement, d'une décision, que ce soit un ministère, que ce soit un organisme qui déciderait dans certaines circonstances oui, dans certaines circonstances non. Mm. Alors mais pire que ça, c'est vraiment que ça semble aller beaucoup plus large que ce qu'on nous annonçait au préalable, Est-ce qu'il y ou a d'autres à exemples? l'intérieur du document d'orientation. Pardon? Excusez-moi, Monsieur Boulac. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples importants avant qu'on voit si tout ça est légal ou non, Oui. selon vous? Un autre endroit dans le projet de loi qui surprend un peu, mais dans un premier temps, il y a un chapitre particulier qui porte sur le domaine des services de garde. Et précisément à l'article 27, deuxième paragraphe, on ne va pas imposer les mêmes obligations aux services de garde en milieu familial. Autrement dit, bien concrètement, là, il sera permis de porter des signes ostentatoires. Or, un peu plus loin dans cette même partie ou chapitre, à l'article 30, il y a une disposition qui, je pense, pouvoir dire sans me tromper, qui sort de nulle part, qui va essentiellement imposer des limites à ce qu'on peut faire dans les garderies, dans les services de garde en milieu familial. On parle très précisément de pratiques dont l'origine est un précepte religieux, notamment en matière alimentaire. Ça, Oui. ça voudrait dire pour une clientèle judéo-chrétienne, le poisson le vendredi pourrait se voir interdit en vertu de l'article 30. Ah oui, ça irait jusque-là, d'après vous. Monsieur Boulac, il nous reste à peine une minute. Oui, Est-ce que, oui, alors là, il y a un défi, mais je sais que vous êtes capable d'être concis. Est-ce que ces deux points ont vraiment attiré votre attention? Est-ce qu'on est devant une loi qui, dans son ensemble, semble légale? Je le dirais comme ça, madame, ça ajoute ces éléments-là, puis il y en aurait un troisième si on avait plus de temps en ce qui concerne le pouvoir réglementaire. Ces trois éléments ajoutent l'insulte à l'injure, si je puis dire, dans le sens suivant que déjà, avec les orientations qui avaient été annoncées à l'automne, en début d'automne, il était assez clair. À peu près tout le monde, sauf Henri Brun de l'Université Laval, était d'accord pour dire que c'était clairement attentatoire aux libertés individuelles, précisément la liberté de religion. Mm. Et avec les détails maintenant qu'on connaît grâce au texte du projet de loi, à mon avis, c'est d'autant plus clair que ça va rebondir, si vous me prêtez l'expression très québécoise,
Autant en vertu de la Charte québécoise que de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est certain que, à mon avis, là, très forte chance que ça ne passe pas le test des chartes. Eh bien, on verra s'il va y avoir les modifications nécessaires à ce que ça passe le test. Il y a encore plusieurs étapes qui s'en viennent. C'était très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup, M. Beaulac. Au revoir, au plaisir. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. C'est déjà le moment de se